Intro rapide, simple, efficace. Basique. Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid. Aujourd'hui, je vais vous parler du téléphone créé par le fondateur d'Android, Andy Rubin. Il s'agit de l'Essential Phone. C'est parti. Avant de vous parler de l'Essential Phone, ce que je vous propose, c'est de vous parler d'Andy Rubin et plutôt de son histoire jusqu'à aujourd'hui. On va revenir en 1999. À l'époque, Andy Rubin est un ingénieur américain et il crée une société qui s'appelle Danger. Et plus simplement, il crée un OS basé sur Java. Ce système, DangerOS, ou plutôt DangerOS, si vous voulez qu'on parle en français, n'est jamais sorti en Europe. Il était embarqué sur un téléphone qui s'appelait le Sidekick. Le Sidekick, c'est un téléphone qui est sorti bien avant l'iPhone et qui a été très populaire aux US. En particulier grâce à un clavier complet qui permettait d'écrire très vite les textos, ou les sextos, ça dépendait de vous. Les sextos c'est très connu à l'époque. Et pendant que Nokia était en train de devenir un des leaders de la téléphonie en Europe et dans le monde, DangerOS et le Sidekick étaient très populaires au Canada et aux États-Unis. Si populaires que Microsoft a décidé de racheter DangerOS et donc l'entreprise d'Andy Rubin en 2003. C'est bien en 2003. En 2002. Non, en 2003. 2002. Oh merde. Toute l'équipe de DangerOS a donc intégré Microsoft et Andy Rubin n'est pas resté très longtemps chez eux. Il est donc parti et a créé une nouvelle entreprise qui s'appelait Android. On est en 2003 et Android est né, un système mobile basé sur Java. Il n'a même pas fallu attendre 2 ans avant qu'Andy Rubin intéresse Google, qui a mis la main sur l'entreprise Android Inc. en 2005. Andy Rubin et son équipe ont donc intégré Google, et lui n'est pas resté que quelques mois chez Google, il est resté plusieurs années, jusqu'en 2013, à la tête de la division Android et Chrome OS. Et comme vous le savez peut-être, Andy Rubin a quitté Google en 2013, il a été remplacé par Sundar Pichai à la tête de la division Android, et ce dernier est devenu CEO, PDG si vous voulez, de Google. Entre-temps, Andy Rubin n'a pas chômé, il a créé Essential. L'objectif de cette startup, créer un smartphone et tout un écosystème d'objets connectés, dont un assistant domestique. Petit aparté, si vous avez lu Frandroid cette semaine, vous avez sûrement vu qu'Andy Rubin s'est éloigné d'Essential pour un petit moment. Il y a une enquête en cours pour une relation inappropriée lorsqu'il était chez Google, donc une relation inappropriée avec l'une de ses collègues. Affaire à suivre. Revenons donc au test de l'Essential Phone, le premier smartphone du créateur d'Android. J'ai pu le tester pendant 2 semaines et j'ai même pu aller me balader un week-end avec lui à New York. Donc pendant la vidéo, vous pourrez voir quelques images que j'ai pu prendre directement à Manhattan. Que peut-on dire de l'Essential Phone? On va s'intéresser en premier lieu à son design. 5,7 pouces, c'est un écran qui est plutôt grand, mais comme vous pouvez le voir, les bordures d'écran sont très réduites. Il a donc un format assez compact en main. Malgré tout, il est très lourd. Cela s'explique par le fait que le cadre est en titane et que l'arrière n'est pas en verre, il est en céramique. Céramique qui est une matière plus résistante que le verre, qui donc se raye un peu moins vite, mais comme vous l'avez compris, c'est également un matériau plus lourd. D'un point de vue design, l'Essential Phone est donc réussi, les finitions sont impeccables et on peut même remarquer qu'au niveau des arêtes autour de l'écran, on retrouve un petit revêtement plastique qui améliore la prise en main. Bien évidemment, la céramique agit comme un miroir, elle retient donc toutes les traces de doigts, même constat pour tous les autres téléphones composés de verre. Concernant l'écran, il a une définition QHD, de ce côté-là, aucun souci. Il a un format 19/10, ce qui est un peu plus atypique que les autres, parce qu'on a d'un côté les 16/9 et de l'autre côté les 18/9. Bon, là pour le coup, ça ne change pas grand-chose, vous aurez donc des bandes noires lorsque vous regardez des vidéos. Autre particularité que vous n'aurez sûrement pas loupé, il a une petite encoche au niveau de la caméra frontale. Cette encoche est bien plus petite que celle de l'iPhone 10, malgré ça, elle reste visible. Heureusement, la découpe de l'écran est parfaite et les applications intègrent très bien cette encoche qui apparaît dans la barre d'état tout en haut et donc est très peu visible sur les applications. Par rapport aux autres téléphones haut de gamme, entre 500 et 1000 €, vous remarquerez également que la technologie utilisée ici est de l'IPS LCD. C'est vrai que ça peut être sur le papier dommage par rapport aux autres écrans en AMOLED, néanmoins on est face à une technologie IPS LCD de qualité, la luminosité est satisfaisante et le contraste est plutôt impressionnant pour cette technologie. Quelques points négatifs concernant le design, avant de passer à la photographie, vous remarquerez qu'il n'y a pas de slot micro SD, il n'y a pas de port casque et le téléphone est certifié IP54, ce qui signifie qu'il ne résistera à aucune baignade. Passons à la photographie. À l'arrière, on trouve non pas une caméra, mais deux caméras. Deux caméras de 13 mégapixels. On trouve d'un côté un capteur
couleur et de l'autre côté un capteur monochrome. Il s'agit du même concept que l'on retrouve sur les téléphones Huawei et Honor. En mode automatique, l'appareil prendra donc 2 photos en même temps et les fusionnera pour récupérer un peu de détails en luminosité et un peu de clarté sur les clichés. Vous avez également un mode monochrome qui permet de capturer des clichés noirs et blancs, ce que je trouve plutôt appréciable en tant que photographe amateur. Malheureusement, tout n'est pas blanc ou noir avec l'Essential Phone côté photographie. En effet, l'application photo de base est beaucoup trop simple. On retrouve 3 modes, le mode automatique, le mode monochrome et un mode slow motion. C'est dommage. Heureusement, vous pourrez télécharger l'application Google qui est fonctionnelle et adaptée à l'Essential Phone et qui est, selon les utilisateurs, beaucoup plus efficace. Vous l'aurez compris, ce n'est donc pas un des meilleurs photophones du marché. Passons à la partie la plus intéressante de l'Essential Phone, il s'agit du logiciel. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'Andy Rubin, le créateur d'Android, l'Essential Phone embarque une version pure d'Android. Bêtement et simplement, Andy Rubin et son équipe ont téléchargé l'Android Open Source Project, AOSP, donc les sources d'Android, et ils ont ajouté 3 choses, quelques petites fonctions basiques, l'appareil photo qui est, comme je vous l'ai dit, basique, et bien entendu les Google Apps avec le Play Store pour pouvoir télécharger des petites apps. Nativement, il embarque Android 7.1 avec une Android encore plus pure que celle des Pixel, c'est fluide, efficace, très réactif. En tant que puriste, j'adore. La mise à jour Oreo est déjà prévue, d'ailleurs il est déjà possible de l'installer en bêta. Et bonne nouvelle, l'équipe d'Essential a promis 2 versions majeures d'Android, il faudra donc s'attendre théoriquement à la version P et Q. Pour ceux qui ont la flemme d'aller dans le tableau des caractéristiques, sachez qu'il embarque un Snapdragon 835 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Passons très rapidement pour terminer à l'autonomie. La capacité de sa batterie est de 3040 mAh. Bon, sur le papier, ça fait pas mal. Mais en réalité, l'autonomie n'est pas folle. Elle n'est pas catastrophique, vous pourrez tenir au moins une journée d'utilisation classique. Je préfère vous préciser qu'il a fait un score assez moyen dans notre protocole de test interne à Frandroid. Je vous propose de conclure en répondant à 2 questions. La première, faut-il acheter l'Essential Phone? Et la deuxième, c'est où l'acheter? Personnellement, je vous le conseille. Si et seulement si vous êtes prêt à l'importer et vous êtes un aficionados de l'expérience pure d'Android. De ce côté-là, il pourra facilement remplacer votre Nexus ou votre Pixel. Au bureau, on a même un journaliste qui l'a préféré au OnePlus 5T. Et pour répondre à la deuxième question, où l'acheter, comment se le procurer? C'est assez simple. Il est vendu qu'aux États-Unis. Mais ne croyez-vous pas, non. Je suis fatigué, j'en peux plus. Il n'est vendu qu'aux États-Unis, mais il est très facile de l'importer. Il est disponible directement sur Amazon.com et ce site l'envoie directement en Europe en y ajoutant les frais de douane, les frais de transport ainsi que la TVA. Mais heureusement, le prix de l'appareil, le prix de l'Essential Phone a baissé énormément ces derniers temps. On le trouve aujourd'hui entre 400 et 500 $, ce qui signifie que vous pouvez l'importer pour un prix entre 420 et 500 €. Tout compris. Non, attends, c'est quoi? C'est urgent? C'est qui? Non! Et enfin, vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé du système modulaire qui est à l'arrière, pour la simple et bonne raison que c'est inutile. Le seul module qui existe est une caméra 360 degrés qui n'est pas très efficace et qui est très coûteuse. Et enfin, si vous hésitez, sachez que ses principaux concurrents sont aujourd'hui le OnePlus 5T d'un côté, mais également le Samsung Galaxy S8 qui a vu son prix chuter ces dernières semaines. Bon courage à vous pour savoir lequel des 3 téléphones sera l'élu. De mon côté, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à la partager et à la commenter et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. A très vite.